Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing en partenariat avec le site VIP Cross Stitch. C'est un site qui m'a donné la chance de faire une collaboration avec eux au tout début de ma chaîne et franchement je les remercie encore pour ça. Ils ont toujours été gentils par message, etc. La communication passe très bien et franchement pour ça je les remercie. Ensuite, si vous suivez depuis le début de la chaîne, c'est un site que je recommande parce que c'est là où j'ai acheté mes premiers points de croix, voilà, mes premiers points de croix en estampé, en tout cas. Et jamais été déçue de la livraison ou autre. Là, j'ai pas vraiment noté quand quand j'ai donné ma sélection et quand j'ai été livrée, mais bon, ça n'a pas été très long. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, dans cette sélection, j'ai sélectionné une toile pour moi parce que voilà, j'avais envie de me faire plaisir, mais les trois autres seront pour vous. Voilà, j'ai envie d'organiser une sorte de concours de fin d'année, plus le fait que ça en fêtera mes 1 an de chaîne. J'espère si je suis encore là d'ici là, mais il n'y a pas de raison, mais voilà, j'avais envie de faire quand même un gros concours pour vous remercier d'être toujours aussi présent sur ma chaîne et puis même, enfin voilà, les partenariats, on les a grâce à vous parce que vous nous donnez de la visibilité et franchement, voilà, j'avais envie de vous remercier d'une certaine manière. Donc j'ai sélectionné quelques toiles pour vous et une toile pour moi, voilà. Du coup voilà, donc on va passer au déballage. J'ai préouvert quand même, je vous montre, hein. J'ai préouvert pour être sûr que c'était bien le site en question. Et du coup, je vous mets en pause un instant, le temps d'ouvrir, de déballer et voilà, je reviens à vous. Donc voilà, j'ai tout déballé. Du coup, je pense que je vais vous présenter d'abord vos futurs produits pour le concours. Et ensuite, je vous montrerai celle que j'ai choisie en dernier. Parce que vraiment j'ai vraiment craqué et il y en a plusieurs qui me font de l'œil et je me dis est-ce que c'est vraiment raisonnable ou pas. Donc du coup c'est encore en questionnement chez moi, mais du coup voilà. Donc est-ce que j'ai mis dans l'ordre, voilà. Je vais mettre dans un ordre bien précis. Hop. Donc c'est que des toiles de ce type. Alors du coup je sais pas, c'est cross stitch, voilà, 14 CT, 16 sur 19 cm. Et voilà, j'ai craqué pour ce petit cerf. Je me suis dit ça peut être sympa comme petit lot, premier lot à gagner. Et voilà, donc voilà, donc totalement dans le thème de Noël, fin d'année, etc. Voilà, hop. Ah bah tout n'est pas venu. Hop. Donc c'est vraiment un tout petit kit. Je pensais pas que c'était aussi petit que ça. La toile elle est comme ça. Elle est toute petite. J'ai vraiment pas l'habitude des petits kits comme ça. Du coup voilà. Nous avons 19 couleurs quand même pour un petit projet. C'est plutôt pas mal. Avec 4 couleurs de point arrière. Voilà. Et voilà le patron. Qui est en papier glacé hein, comme d'habitude sur ce genre de kit. Très bien imprimé, très sympa pour la période des fêtes. Et je pense que ce genre de kit peut se faire pour la période et la finir pour Noël, quoi. Donc voilà la toile. Alors, je sors mon mètre quand même. Donc voilà la toile. Elle est vraiment toute riki. Franchement, elle fait ma main, elle est comme ça. La toile, voilà. Donc il y a vraiment moyen de la faire en 1 mois de temps, entre guillemets. Avec d'autres projets à côté, hein, bien sûr. Du coup, voilà. Donc elle fait 11,5 sur 15 à peu près, un peu plus de 15, un peu moins de 15. Et voilà, donc franchement, elle est trop mimi. Elle est toute petite, toute rikiki, ça me fait trop rigoler. Du coup, aussi les symboles. Et le point arrière qui est juste représenté ici. Donc là c'est un peu dommage parce qu'ils ont mis du blanc, mais je sais pas si ça sera du blanc ou pas dans les couleurs, on verra ça après. Voilà. Vraiment trop mimi.
Donc voilà pour cette petite toile. Ensuite les couleurs, elles sont super mignonnes aussi. C'est vachement pastel et beaucoup de rose. Vachement dans le rosé je trouve. Hop. Tac. Voilà. Trop mignonne. Hop, je rangerai ça après. Tac. Donc voilà pour le premier petit projet. Ensuite, le deuxième. Donc j'ai craqué, je me suis dit, elle est trop belle. Voilà, il s'agit de celle-ci. Je l'avais pas encore vue sur d'autres, on va dire d'autres plateformes ou autres. Et je me suis dit, vu qu'il y a pas mal de personnes qui aiment Alice, moi j'aime bien, mais bon, après c'est pas mon dessin animé préféré ou mon conte. Mais je me suis dit, franchement, c'est cross-stitch. Voilà, je me dis, la qualité elle va être au rendez-vous. Voilà, j'espère que ça sera un super rendu. Du coup, c'est du 14 CT, 44 sur 40 cm. Et c'est quand même épais. Hein. Enfin, je sens que ouais, ça va être pas un petit projet. Hop. Et celle-ci, je pensais vous la faire gagner justement pour mes 600, quand je serai rendue aux 600 abonnés. Je la trouve vraiment très sympa. Et voilà. Enfin, elle est vraiment trop jolie, quoi. Donc, comme on peut voir, je pense qu'il y a du point arrière. Ouais, franchement, il y a plein de petites refs. Là, les cartes, à jouer. Là, il a la clé parce qu'elle doit passer des portes avec à chaque fois une clé. Enfin, là, qu'on appelle ça, la chenille qui fume. Là, on voit la fumée qui sort. Enfin, voilà. Enfin, franchement, il y a plein de petites refs. Les roses. Enfin, ouais, j'aime beaucoup. Le patron, qui est énorme. Il est super grand. Ah ouais, c'est génial. Il est vraiment trop bien. Donc du coup, le patron qui est très lisible. Hop. Je suis vraiment trop contente de vous proposer ce genre de produit en fait. Voilà. Donc là, il y a du point arrière, plusieurs points arrière, hein, ah oui. Et du coup, là, il y a des restes de toile. Alors, je sais pas. Attendez, c'est un peu décousu, je suis désolée. C'est que j'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de patron. Donc là, voilà. Donc, il y a le 1, 2, 3, 4. Et les deux petites parties, là, ça doit être 5 et 6. Donc, 5 et 6. Donc, voilà. Mais franchement, le patron très complet. Voyons voir. Alors, j'ai pas l'habitude de voir ce genre de... j'ai déjà vu chez d'autres personnes qui présentaient des points de croix ce genre on va dire, de patron. Mais c'est la première fois que j'ai entre les mains ce genre de patron et je trouve ça juste génial. Donc en fait, si j'ai bien compris, là c'est ce qu'il y a sur le patron qui est là. Et là c'est ce qui est représenté sur la toile. Et franchement, c'est trop bien. C'est trop bien qu'ils se mettent à faire ça. Du coup, si je comprends bien, tout ça c'est du point de croix normal, basique. Ensuite, ça c'est le point arrière. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Là je vous ai pas dit, mais il y en a 60. 60 couleurs. Donc franchement, c'est vraiment un gros projet. Et du coup, là, alors, à chaque fois j'hésite à savoir ce que c'est. Je crois que ça c'est demi-point de croix. Et ça c'est quart de point de croix. Donc en fait, c'est pas la moitié, mais c'est le quart. Enfin, je sais pas comment expliquer. Sont là. C'est un peu plus parlant sur ces images-là, parce qu'en fait, on voit juste un trait avec une lettre, mais un trait. Donc ça nous indique un petit peu que c'est du demi-point de croix. Et là, c'est du quart de point de croix. Je crois que c'est ça. Quart de point de croix. Ouais, franchement, c'est pour donner un petit côté arrondi, en fait, au projet. Alors attendez, je vais essayer de voir pour vous si on voit là par exemple dans le nez, il y en a un par exemple. Et le trait, alors que je regarde, que je dise pas de bêtises.
Ouais, c'est ça. Le trait, par exemple, là, il est dans le sens où il faut faire le demi-point de croix. Ouais, c'est ça, je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà. Voilà, donc attendez, je me le rapproche. Et du coup, ça donne un côté arrondi au museau, quoi. Je pense que c'est plus ça. Non, franchement, il va être juste trop beau. Là, par exemple, il y a du demi-point de croix. Ici. Non, franchement, ça va être un super projet. Là, pareil, il y en a aussi. Non, franchement, ça va être super. Hop. Du coup, on fait la toile en dernier, hein. Ah ouais, là, c'est ma stock de fils, quoi. Il y a beaucoup de fils. Beaucoup, beaucoup de fils. Du coup, deux aiguilles. Et on va commencer comme ça. Donc du coup, voilà. Elles vont être trop belles les couleurs. Il y aura beaucoup, mais beaucoup de genres de couleurs. Du pastel, du foncé. Enfin franchement, cette toile, elle va être trop jolie à faire. Hop. Tac. Hop. Voilà. Tac. Ah oui, j'ai l'autre côté aussi à faire quand même. Faut pas oublier. C'est juste que c'est tellement bien rangé. Hop. À chaque fois dans les kits. Je vais pas la décrocher parce que c'est pour vous. Normalement, moi, je l'aurais décroché depuis longtemps. Mais je vais essayer de prendre soin des choses quand même pour vous. Donc voilà, quand je vous dis qu'il y a du pastel. Hop. Franchement, c'est vraiment des jolies couleurs. Hop. Et du vert. Un peu de comment on appelle ça, orange. C'est quoi déjà? Ah, je sais plus le nom. Ça me vient pas. Hop. Hop là. Et voilà, des nuances de violet à la fin. Je veux pas tout dépouiller parce que c'est pour vous et j'ai pas envie d'abîmer le kit. Donc voilà pour les fils. Je vais essayer de pas faire de nœuds, ça serait cool. Voilà, je suis un peu en train de galérer, hein, clairement. Hop. On va essayer de prendre soin des choses. Hop, je vais mettre ça de côté. Et ensuite, la toile, qui est quand même pas mal grande quand même. Hein. Voilà. Ouais, franchement, ça va être juste trop beau. Elle va être juste trop belle. Donc, les couleurs sont, entre guillemets, un peu passées. C'est pas vif, mais c'est pas plus mal. On voit bien les symboles. Il me semble pas qu'il y ait de décalage non plus. Je regarde comme ça. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait un décalage. Donc là, bon, ils nous mettent... on voit un peu les formes. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, ils nous mettent le point arrière dessiné, mais ça sert pas trop à grand chose. Je regarde comme ça. Ouais, franchement, je suis vraiment contente de vous proposer ce genre de produit à gagner, franchement. Elle est vraiment top, cette toile. Ouais. Et du coup, comme l'habitude de cross stitch, les symboles sont bien représentés, sont assez clairs. Donc après, il y aura peut-être faire attention à certains symboles. Là, quand je regarde comme ça, j'ai l'impression que ça va aller quand même. Il n'y a pas vraiment de symboles qui ont les mêmes teintes à peu près. Ou... Ouais. Peut-être faire attention à ce genre de symboles-là, qui sont de la même couleur et pas dans le même sens. Mais je pense que ça se fait bien. Hop. Et du coup, là, les points, les demi-points de croix, les quarts de points de croix et les points, les points arrière. Du coup, je vais juste regarder s'il y a du confetti ou pas, mais j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que ça suit quand même beaucoup. Bah, il y a des petites zones, des petits points, mais franchement, ça va, c'est pas confetti. Hein. Je pense que ça va être juste agréable à faire celle-ci.
C'est surtout le point arrière qui va donner le relief et franchement elle va être vraiment très jolie. Ouais, donc je vous rapproche un petit peu pour que vous voyez, mais voilà. Hop. Ouais, celle-ci elle va être super chouette. Hop. Je remets ça bien. Donc voilà pour celle-ci. Hop. Ensuite, la troisième, il s'agit de celle-ci. Donc, si vous me suivez sur ma chaîne, que vous avez regardé certains unboxings, j'ai déjà cette toile. C'est celle que j'ai prévu de faire absolument cet hiver. Je vais la commencer en novembre, en fait. Moi, je vais faire une période de novembre à janvier, voire février, pour broder en fait mes toiles hivernales, on va dire ça comme ça. Et celle-ci, je l'ai et c'est celle que je veux vraiment commencer. Et du coup, j'avais envie de vous faire gagner une toile que je vais beaucoup aimer, je pense. Et du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que celle-ci, elle va partir pour le concours de fin d'année que je vais faire. Et voilà, voilà. Je suis en amour sur celle-ci et ouais, j'avais très envie de vous la faire gagner. Hop. Alors. Voilà, donc c'est deux enfants qui rentrent un sapin de Noël, je pense, chez eux, pour décorer l'intérieur de chez eux. Ouais, j'aime beaucoup. Enfin, et franchement, je sais pas ce que j'ai en ce moment. On est en plein été, hein, mais je sais pas. J'ai envie d'acheter des choses pour Noël. Est-ce que je suis malade? Je ne sais pas, mais j'ai envie d'acheter des broderies pour Noël et pourtant, voilà, je sais pas. Du coup, je connais déjà le kit, vu que je l'ai déjà vu, et que si vous avez déjà vu, bah voilà, mon autre vidéo, bah voilà, vous la connaissez déjà, mais je vous remontre. Donc, il s'agit d'un patron toujours en papier glacé. Je sais même pas si je vous ai dit 14 CT, 30 sur 44 cm. Et du coup, voilà, donc comme d'habitude, hein, c'est très lisible, il n'y a pas de souci. Hop, on tourne. Et voilà, le devant. Quand je la revois comme ça, j'ai trop envie de... Je suis pressée d'être en fin d'année, d'être en novembre pour pouvoir commencer ce projet. Et vraiment, enfin, j'aime trop. J'aime trop. Du coup, voilà. Donc, le patron est très clair, très lisible. 35 cm. 35... Non, 30... Oh, je dis n'importe quoi, excusez-moi. 35 couleurs et combien 6 points arrière et il y a du point de nœud et du coup ça sera ma première toile avec du point de nœud pour ma part. Donc voilà, donc ouais, je suis super contente de pouvoir vous faire gagner ce projet-ci aussi. Du coup, je vais vous montrer les fils. Donc il y a deux... attendez, je crois que... Non, si c'est bon. Du coup, il y a deux aiguilles. Donc, voici les couleurs. Donc ça va être beaucoup des teintes de bleu. Hein. Bleu, un peu de vert pour le sapin. Ouais, ça va être des teintes un peu comme ça. Du coup, du gris, beaucoup de vert, du rouge. Ouais, enfin, franchement des couleurs de Noël quoi. Beaucoup de bleu encore une fois. Donc on a l'impression que c'est deux mêmes bleus, mais c'est pas du tout pareil. Là en caméra, je sais pas si vous voyez, mais il y en a un tout petit peu plus clair et il s'agit de celui-ci. Donc en caméra peut-être vous voyez un peu, mais c'est très 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 léger. Voilà, et deux violets mauves qui sont juste trop jolis. Ouais. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc voilà pour les fils et ensuite le projet. Voilà, il est comme ceci. C'est une toile partielle, même s'il n'y a pas beaucoup de points, enfin de zones blanches, on va dire, même s'il y a quand même des zones blanches. Voilà, donc je vais vous l'approcher. Voilà. Enfin, franchement, j'aime trop. C'est pas confetti, ça va bien se faire, ça va se travailler très bien. Voilà. J'ai hâte.
Et ça me fait plaisir de savoir qu'il y aura une autre personne qui peut-être commencera cette toile avec moi, commencera ou la débutera et moi je serai en train de la broder. Ça me fait un peu... Enfin, ça me fait sourire et voilà. Ça me fait plaisir de vous offrir quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Hop. Du coup, au niveau symbole, bah, il me semble que ça va. Il n'y a pas de problématique. En sachant qu'en plus, c'est quand même des zones blocs. J'ai pas vu de répétition, enfin de symboles qui peuvent poser problème qui sont à côté. Ouais. Du coup, voilà. Tac. Donc ça, c'est les points de nœud, hein, les petits points qui vont ressortir. Donc ça c'est pareil, je sais pas comment ça se passe, je sais pas s'il faut faire d'abord le point de croix et ensuite faire le point de nœud. Je pense que c'est d'abord le point de croix et ensuite le point de nœud par-dessus. Je sais pas. Parce que là quand on regarde, là il y a quand même des couleurs par exemple. Là, donc je sais pas. Il va falloir que je regarde un petit peu des vidéos pour voir ce qui se passe, comment ça se passe, comment ça se fait. Voilà, parce que je suis totalement novice pour les points de nœud. Du coup voilà, je vais vous la mesurer quand même. Ça serait plutôt pas mal. Donc... Hop. Donc 36 sur 33,5. Voilà. Donc un petit projet. Ouais. Hop. Donc. Attendez, il faut que j'essaie de plier comme ils avaient plié quand même. Pour que ça re-rentre. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Tac. Donc voilà pour ce projet-ci. Et ensuite, on va passer à la toile que j'ai fini par craquer. Et que, comme je vous ai dit, je sais pas ce que j'ai. On est en plein été et j'ai envie d'acheter des projets pour Noël. Voilà, j'ai envie de me faire plaisir à ce niveau-là. Et normalement, je ne me serais pas retournée vers ce genre de projet. Mais je sais pas, je trouve ça un charme, je trouve ça super joli. Et voilà, donc je vous présente. Il s'agit de celui-ci. C'est encore cross-stitch, 14 CT, 50 sur 44 cm. Et il s'agit d'un décor de Noël, voilà, enfin, je vais vous enlever de l'emballage, vous verrez moins de reflets. Hop, donc, voilà le projet, j'aime trop, enfin, là, une sorte de patinoire où ils font de la luge, enfin, de lac glacé, on va dire ça plus comme ça, de lac glacé où ils font de la luge dessus, enfin... là on peut voir qu'ils sont en train de chausser des patins, je sais pas, puis je trouve ça super joli. Après à voir au rendu, mais franchement quand je vois l'image comme ça, c'est super joli. Et je me dis comme je vais sûrement commencer plusieurs projets de Noël, je me dis même si je la finis pas pour Noël, je serais très contente de le retrouver en fait l'année d'après, enfin voilà, plusieurs années pour pouvoir le finir en fait, enfin voilà, j'ai envie d'avoir plusieurs projets pour Noël, donc voilà. Donc on verra ce que ça va donner. Parce qu'à la base, j'étais partie pour faire que ce projet-là. Mais bon, ils font de super projets, enfin super kits et c'est dur de résister, hein, franchement. Du coup voilà, donc on va passer au patron. Encore une fois, le patron, il est de qualité, il est vraiment, c'est vraiment un beau patron. Comment ça se découpe alors ? Donc là, il y a plusieurs morceaux. Hop. Voilà. Donc, on a l'image ici. Bon, en sachant que c'est de l'estampé, donc l'estampé, normalement, j'ai pas besoin vraiment du patron. Mais on ne sait pas. On ne sait jamais, mais bon. Du coup, commençons par le commencement. Du coup, à mon avis, ça, c'est la page 1. La page 2, il s'agirait... Bon, elle doit être derrière, sûrement, du coup. Voilà. Page 1, page 2. Ça va en bas. Donc, du coup, ça fait page 1. Bah, il y a écrit là, de toute façon. 1, 2, 3, 3. Je trouve pas la 4. Ah oui, c'est un petit bout. Alors, attends. Ouais, la 4, c'est ici. 4, 5, du coup, 5. On tourne celle-ci, sûrement. Voilà. 6, non, 6, 7. Alors, attendez. Voilà, 6. Je suis désolée, je me perds. 6, 7. J'ai vu que c'était moitié en format
attendez, si je remets comme ça. Voilà, en fait c'est tout simple. Je me complique la vie, mais en gros ça fait comme un livre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non mais franchement, je me complique la vie comme jamais. Du coup, ça commence ici pour avoir la légende. Donc du coup, on a 47 points de croix, enfin 47 couleurs, donc c'est plutôt pas mal. Franchement, ouais, je suis assez contente. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs de points de croix arrière. Donc ouais. Là, ça me fait rire, là, c'est un lapin. Un lapin, un tout rikiki que je voyais même pas dans le décor, mais c'est un lapin. Ouais. Et du coup, 3 points de couleur de... Point de nœud aussi. Il y a du point de nœud, cool. je vais être baptisée... Ah oui, c'est les guirlandes qui sont juste ici. Je vais être baptisée en point de nœud, dis donc. Du coup, voilà. Donc, on va d'abord faire les fils qui se présentent en premier. Du coup, j'ai 2 petites aiguilles. Donc, je vais me faire un malin plaisir d'enlever, hein, parce que c'est mon projet. Du coup, voilà. Donc, on a 2 quantités de fils blanches et un peu marron cuivre, un peu. Même pas cuivre, c'est un peu beige, c'est un peu... ouais, c'est super joli, j'aime bien. Du coup, voilà. Voici ces couleurs-ci. Voilà. Hop. Ensuite, voilà, de jolies couleurs aussi. De beaux verts sapin, qui vont être très jolis. Beaucoup de bleu, beaucoup de rose aussi. Le rose, je sais pas où il va trop aller, j'ai pas fait vraiment attention. Ah, dans le ciel. En fait, dans le ciel, ça ira dans le ciel. Ouais. Ok. Ouais, ça va être trop joli. J'aime trop. Hop. On enroule tout ça. Là, je l'ai pas enroulé, mais je vais l'enrouler. Hop. Ah ouais, je suis trop contente. J'aime trop. Et ensuite, waouh, waouh. Je n'imaginais pas qu'elle était aussi grande, mais elle est grande. Waouh. Ah ouais. Donc c'est une toile partielle, même s'il n'y a pas beaucoup de blanc, il y a quand même là pas à broder, tout ça ici pas à broder, ici pas à broder, et ici. Ok. Mais ouais, il y a du taf quand même, hein. Il y a beaucoup de taf, mais je pense qu'elle va être super agréable parce que quand je regarde comme ça, il n'y a pas vraiment de confetti. Il n'y a que des petits points par-ci par-là, mais qui sont... Enfin, clairement, je couperai pas mon fil pour... je couperai pas mon fil. Ouais, franchement, elle va être super. Donc, je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Quand je regarde comme ça les symboles, je pense pas que ça va être compliqué. Enfin, je pense que ça risque d'être assez bien. Et facile à travailler, je pense. Mais quand même, il y a des bonnes zones blocs qui sont dans le ciel. Voilà, on voit les 2 personnages qui sont juste ici. Ah ouais, j'aime trop. J'aime vraiment, mais vraiment beaucoup. Du coup, voilà, donc je vais mesurer quand même. Hop. Alors, 36, un peu plus de 36,5. 46,5 je veux dire. Et là, 35,5. Donc un gros projet. Hein. Un gros projet. Ouais. Hop. Du coup, voilà. Tac. Je mets ça ici. Voilà pour ce projet-ci. Donc, je ramène les petits projets. Donc, je fais un petit récap. Du coup, cette petite toile était au prix de 2,78 €. Celui-ci,
la petite Alice, elle était au prix de 5,14 €. Celui-ci au prix de 6,3 €. Et celui-ci au prix de 11,55 €. Donc voilà. Donc je fais un petit résumé aussi pour les concours qui seront à venir prochainement ou dans quelques mois du coup. Ces deux-là vont être pour la fin d'année parce que du coup le thème s'y prête. Celle-ci, je vous la ferai gagner quand j'aurai atteint les 600 abonnés. Voilà, franchement, c'est vraiment, enfin, je suis vraiment très surprise et très contente de pouvoir vous faire gagner cette toile qui est juste sublime. Ouais, franchement, pour les fans d'Alice, je pense que celle-ci, elle va en faire craquer plus d'une ou plus d'un. Ouais. Du coup, voilà. Et celle-ci, vous la verrez en fin d'année lors de mes avancées Flosstube. Ouais, franchement, je suis trop contente et je pense qu'il y en a d'autres qui vont me faire craquer. Du même genre, j'attends de voir ce que ça va donner, mais je pense craquer. Du coup, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. J'ai sûrement un code promo de 7%, je crois. De 7%. Donc je vous le mettrai sur l'écran, mais il me semble que c'est l'Unix 07. Et je vous mettrai tout en barre d'infos. Voilà, donc j'espère que les futures toiles à gagner vous plaisent. Et si vous avez envie de craquer avant que je fasse mon concours, allez-y quoi, enfin faites-vous plaisir. Voilà, donc voilà, j'ai fait le tour, donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et bye bye.